tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de septembre 2023 pour le signe des Gémeaux. Ok les Gémeaux, donc un mois de septembre. Un mois de septembre qui se présente sous le signe du contrôle. Vous allez fuir les mauvaises surprises, vous allez fuir tout ce qui n'est pas sous votre contrôle. Vous avez besoin de justement de stabilité, vous avez besoin de chasser les doutes et de maîtriser votre vie. C'est-à-dire que vous allez aborder ce mois de septembre avec sécurité. Vous allez chercher à fuir pas forcément à fuir les risques, mais à réduire les risques autant que possible. Et justement, pour gagner en tranquillité, vous avez vraiment besoin de ça, de chasser les doutes, d'éviter de vous poser trop de questions, d'éviter de considérer tout ce qui sort un petit peu de l'original, parce qu'en fait vous avez simplement besoin de paix, de calme, et vous avez besoin justement de sérénité pour pouvoir envisager la suite, votre avenir tranquillement. Vous avez besoin justement d'avoir des perspectives tranquilles, calmes, sereines. Ouais. Donc un mois qui va pas spécialement être très agité, d'une part avec votre tempérament, avec justement cette carte de l'empereur ici, qui reste dans le contrôle, qui n'aime pas les plans un peu hasardeux. Et d'autre part ici il y a une forme de lassitude. Alors j'ai une fatigue physique, mais qui peut être aussi mentale, où vous avez besoin de réduire un peu une charge émotionnelle certainement, et vous avez besoin de vous reconnecter un peu à la source, à votre enfant intérieur, pour pouvoir envisager ce mois de septembre sereinement. Donc là, même si vous êtes fatigué, paradoxalement, c'est plutôt une bonne chose, parce que du coup, vous allez vous reconcentrer sur vous, vous allez penser à vous, et il est possible que vous écoutiez plus, peut-être faire un peu plus de méditation, peut-être dormir plus, être plus à l'écoute de votre corps, manger mieux, peut-être faire un peu plus de sport. Parce que là, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'on sort du mois d'août, donc la période estivale se termine, donc la plupart d'entre nous ont rechargé les batteries, normalement on est plein d'énergie. Alors vous, c'est pas votre cas. Mais en ce qui vous concerne, je suis pas convaincu que ce soit une fatigue physique, il est fort probable que ce soit plus une fatigue mentale. C'est pour ça que je parle de faire redescendre la charge émotionnelle, et c'est pour ça que je pense là que vous avez besoin ce mois-ci de vous reconcentrer sur vos besoins primaires, et notamment vous avez besoin de paix, de calme, et de fuir, de vous tenir éloigné de plans hasardeux où justement vous n'allez pas être dans la maîtrise. Ouais. Là, de ce qui ressort de ce tirage, c'est vraiment ça, parce que vous allez être plus justement, pas spécialement dans la réflexion, mais pas particulièrement dans l'action non plus. Vous allez plutôt aller chercher des choses simples, des choses qui vous plaisent. Ça peut être la lecture, ça peut être des promenades, aller à la pêche. Non, mais je pense qu'ici il est plutôt question de balades, peut-être des randonnées. Mais vous n'allez pas être particulièrement dans l'action. Là, même, j'ai cette carte ici, le battleur, c'est l'entrepreneur, c'est la personne qui prend sa vie en main. Alors d'une certaine manière, ça recolle avec l'empereur, qui lui cherche à être
dans la maîtrise, dans le contrôle, hein, pour ne laisser aucune place au doute. Sauf que lui, ici, il vient dire que si vous cherchez à entreprendre quelque chose, ou si vous voulez être trop dans l'action, eh bien vous allez tout simplement vous fatiguer. C'est-à-dire que les résultats ne seront pas du tout à la hauteur et en adéquation avec les efforts que vous allez fournir. Ouais. C'est pour ça que là, j'ai ce battleur là qui est en carte négative, en position négative. Parce que même si cette carte est plutôt bonne, ici, compte tenu de la configuration du tirage, elle vient plutôt dire qu'il ne faut pas chercher à forcer les choses. Ouais, vous avez d'abord besoin de vous focaliser sur vous-même. Refaites-vous une santé, hein, refaites-vous la cerise. Refaites-vous une santé mentale pour être fort mentalement. Et ensuite, bien, vous serez capable de déplacer des montagnes. Là, vous êtes capable de faire des efforts, vous êtes capable de faire des choses. Seulement, vous n'êtes pas... Vous êtes trop fragile psychologiquement pour pouvoir encaisser des déceptions, des frustrations. Et ça va vous coûter en énergie, ça va vous coûter tellement plus. Voilà, tout simplement, c'est pas spécialement le moment d'agir. Soyez patient, profitez de ce mois de septembre plutôt pour vous refocaliser sur vous-même. Je vous dis, faites de la méditation par exemple, du yoga, des étirements. Voilà, faites ce qui vous plaît parce que ça vous est nécessaire. Vous en avez besoin. D'accord ? Il va pas se passer grand chose en termes d'action durant ce mois de septembre. Hein. On est plutôt effectivement sur une reconstruction psychologique. Là, j'ai cette carte de la roue de fortune qui indique que dans les faits, c'est un mois où il va pas se passer grand chose. Là, ici, cette carte de la roue de fortune, elle va plutôt indiquer que l'action est freinée, elle est retardée, elle est figée. C'est pas... Paradoxalement, même si le mois de septembre correspond plutôt au début d'un nouveau cycle, eh ben dans les faits, ce sera pas un nouveau cycle pour vous. Ça peut être un nouveau cycle sur le plan psychologique, mais pas... vous n'allez pas changer de vie, il va pas y avoir de changement majeur dans votre vie durant ce mois de septembre. Et justement, dans ce tirage-là, on vous invite à faire deux choses. Enfin, on vous invite à faire plusieurs choses. On vous invite à vous ressourcer, on vous invite à rester justement dans la maîtrise, à ne pas faire d'efforts inutiles au niveau de l'action, au niveau des faits. Hein. Par contre, on vous invite à écouter votre instinct, à vous reconnecter avec votre enfant intérieur, et à ne pas vous isoler non plus. Allez vers les autres. Vous devez cultiver certainement des relations aux autres et faire le point sur ce que vous voulez vraiment. Si vous devez développer quelque chose durant ce mois, ce serait développer un réseau de connaissances. Oui, faites de nouvelles rencontres. Créer du lien, tisser du lien, mais qui pourra vous être utile par la suite. Et si ça se trouve, c'est certainement quelque chose que vous avez mis de côté depuis longtemps, le fait d'être un peu plus social. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort de ce tirage-là pour vous, les Gémeaux. Oui. Pensez un peu à vous et remettez-vous, vous devez retrouver votre place en fait dans la société et ouais, vous resituer et développer des relations plus harmonieuses, ouais, avec votre entourage. Bien, maintenant si j'interprète ce tirage d'un point de vue sentimental, alors si vous êtes déjà en couple,
Si vous êtes en couple, les cartes ici recommandent de prendre du temps pour vous-même à deux. Hein. On ne vous demande pas de faire des choses extraordinaires, hein, mais de passer du temps simplement à deux pour retrouver une forme de complicité. Une complicité qui s'est peut-être perdue, hein, dans la routine quotidienne. Ne cherchez pas à faire des choses extraordinaires, ne cherchez pas spécialement à provoquer des surprises. Hein. Cherchez plutôt à passer des moments simples avec votre partenaire, mais des moments de qualité. Encore une fois, des promenades, aller au cinéma, c'est des choses très simples tout ça, mais à deux, hein, ou simplement parler de choses et d'autres, mais que tous les deux, pour retrouver une complicité, pour s'assurer qu'on regarde bien à deux dans la même direction, qu'on est toujours ensemble. Vous avez besoin justement de consolider ces liens-là. Ouais. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, en tant que célibataire, vous n'allez pas faire des rencontres tout de suite, mais vous allez certainement faire un point sur ce que vous voulez vraiment. Là, en fait, il va certainement... Vous allez être en fait à la croisée des chemins, à savoir, bon, séduire, faire des rencontres, tout ça c'est toujours flatteur pour l'ego, mais c'est une réaction d'orgueil. Et vous pouvez être dans ce cas où vous voulez tellement séduire la personne en face que ça en devient presque un jeu, mais ça devient un jeu d'orgueil. Parce que la personne en face, vous savez pertinemment qu'elle ne vous convient pas. Et là, vous allez certainement profiter de ce mois de septembre pour remettre les choses à plat, redéfinir en fait vos critères de sélection. Et par contre, vous allez faire des efforts qualitatifs. C'est-à-dire que les efforts que vous allez faire pour séduire la personne en face, vous n'allez les faire que si vous êtes certain que la personne vous correspond. Si vous êtes sûr que la personne ne vous correspond pas, vous n'allez même plus faire les efforts. Ouais. Voilà ce que dit ce tirage. Bien, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Famille. Donc je vous lis le message. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. La situation. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-la vous gagner par la paix. Donc, le message des anges, effectivement, il vient résonner avec le tirage de Marseille dans la mesure où, effectivement, vous avez besoin de paix, de calme, de sérénité, hein, pour ouvrir des perspectives solides, sans surprise, hein, et en restant loin des plans hasardeux. Là, par contre, effectivement, il est bien question de soigner les liens. Alors ici, ce sont des liens familiaux, mais de manière plus générale, de créer du lien qualitatif avec les personnes qui vous sont proches. Alors, soit ce sont des liens qui se sont un petit peu étiolés, notamment dans votre couple, mais ça peut être aussi avec vos proches, vos amis, votre famille. Ici, on parle clairement de famille. N'hésitez pas justement à aller vers les autres. Moi, de ce que je ressens, hein, surtout avec ces deux tirages, c'est qu'il est vraiment question de liens intimes. On parle de proches vraiment très proches. On n'a pas beaucoup d'amis dans sa vie, hein, des amis vraiment proches. On en a moins d'une dizaine. Parfois, on les compte sur les doigts d'une seule main. Il est vraiment question de soigner ces relations-là avec ce message. Il a dû se passer durant ces derniers mois, peut-être que ces relations-là, peut-être que vous les avez mises un peu à part, un petit peu à l'écart. Là, maintenant,
il y a quelque chose qui vous a fatigué et vous avez certainement perdu le sens des priorités. Et là, le mois de septembre, eh bien, il est temps de vous recentrer sur vous et de retrouver des relations harmonieuses avec votre entourage proche. Et ces deux tirages, le message des anges et le tarot de Marseille, c'est ce qui vous invite à faire. Mettez un peu les actions de côté, prenez du temps pour vous, passez du temps de qualité avec vos proches, et ça vous fera beaucoup de bien. Vraiment, ça vous fera beaucoup de bien. Ouais, là il est question d'événements douloureux. J'ai pas particulièrement d'éléments douloureux qui sont ressortis dans le tarot de Marseille. C'est pour ça que je vous parle plutôt d'absence, d'actes manqués et de priorités mises sur autre chose. Vous avez certainement mis l'accent sur autre chose et délaissé justement votre famille. C'est pour ça que je vous dis, il faut redéfinir vos priorités durant ce mois de septembre et agir en conséquence. Mais l'action, elle viendra plus tard. Là, peut-être que vous êtes renfermé un peu trop sur vous-même et que vous passez pour quelqu'un de timide, de bourru, alors qu'en fait non. Mais vous devez justement refaire l'effort, entre guillemets, d'aller vers les autres. Et tout ira mieux. Mais n'oubliez pas qui vous êtes. Vous n'avez pas, avec vos proches, ils vous connaissent. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Ils vous connaissent très bien. Voilà, retournez vers eux, tels que vous êtes, et tout ira bien. Mais seulement, ne les mettez plus de côté, vos proches. D'accord ? Bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si ce tirage résonne pour vous. Dites-moi si vous reconnaissez en fait dans ce que je vous ai dit. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.